17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver pour cette autre aventure de votre programme, Le Grand Soir. Aventure qui nous plonge tout de suite du côté de la tanière, les Lions Indomptables qui sont en préparation pour la CAN Total 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Et la dernière actualité nous amène et nous fait savoir que justement, suite à la défection de Régis Mugué, le sociétaire de l'Olympique de Marseille, il y a quelques jours, c'est son compatriote Nicolas Ngamale Moumi qui va le remplacer numériquement dans l'effectif des Lions Indomptables. Ainsi en a décidé le manager sélectionneur Rigobert Song et tout son staff. Alors ce soir on va s'interroger en quelques lignes. Que peut Nicolas Moumi Ngamale? Quel est son état d'esprit alors que l'on sait et il est confirmé qu'il ne vient qu'en substitution de la défection de Régis Mugué. Comment est-ce qu'il sera intégré et accepté dans la tanière eu égard au fait qu'il n'était pas dans la première liste? C'est autant de questions qui vont meubler notre introduction de ce plateau du Grand Soir. Nous quitterons les arènes sportives et la CAN qui s'annonce pour revenir au Cameroun avec une actualité qui a été aussi mise en lumière quelque peu par le président de la République, Paul Biya, lors de son adresse à la nation le 31 décembre. Le chef de l'État a annoncé justement que la subvention qui était dédiée aux produits pétroliers va aller en s'amenuisant. Ce soir, nous, on va poser la question de façon transversale. Est-ce que la hausse qui fait tant peur aux Camerounais est évitable? Peut-on l'éviter alors que l'on sait justement que le chef de l'État est revenu sur la situation qui est celle de la Sonara, une Sonara qui a été malheureusement incendiée en 2019 et dont la restructuration, selon les derniers chiffres, peut coûter pratiquement 300 milliards aux contribuables camerounais. Est-ce que la subvention qui va s'amenuiser et qui va forcément entraîner une hausse des prix des carburants à la pompe, est-ce qu'elle est évitable? Ce soir, nous en parlons dans le plateau du Grand Soir et nous reviendrons aussi en conclusion de production sur une autre annonce présidentielle, celle-là qui nous amène vers les sentiers de la lutte contre la corruption. On s'interroge ici avec l'annonce de l'intensification de la lutte contre la corruption telle que déclinée par le numéro 1 camerounais. On va aller vers justement ce qu'on va appeler le retour de l'opération Épervier. L'opération Épervier qu'on disait en berne, qu'on disait quelque peu sous cap. Est-ce qu'elle est de retour? Est-ce qu'en 2024, les arrestations parfois spectaculaires qui ont souvent été livrées aux Camerounais vont être de nouveau mises en avant? Nous en parlons ce soir sur le plateau du Grand Soir. Mesdames, Messieurs, le menu vous est désormais servi. Juste la traditionnelle respiration avant la présentation de ceux-là déjà en plateau qui nous accompagnent ce soir. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir et pour cette autre aventure, nous avons convié sur cette table de réflexion une belle brochette de personnes, que dis-je, de personnalités même. Et la toute première que je m'en vais présenter tout de suite nous vient du monde syndical. Il a aussi été du côté de l'Assemblée nationale du Cameroun. L'honorable Pierre Niemek Ntamak, président de la CGSTC, est parmi nous et nous lui disons bonsoir, mais surtout bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis, avant d'aborder le corps de devoir qui nous intéresse, qui nous convie à une réflexion globale pour l'intérêt de notre beau pays, le Cameroun, permettez-moi tout d'abord de me pencher vers les panélistes qui m'écoutent en ce moment, qui nous suivent de tout le bout du monde, de leur souhaiter, comme je l'ai déjà fait, une très belle et heureuse année pour me joindre à celui qui l'incarne, le président de la République lui-même, mais aussi dans mon domaine, en tant que le président confédéral des syndicats de transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien du Cameroun. Je souhaite que l'année nous soit une année de réconciliation, l'année de pardon, l'année
que je voudrais l'année pour conserver la paix, mais aussi une année pour le partage des fruits de la croissance. Merci, Président, d'être en ces lieux, justement, pour nous accompagner, vous accompagner durant ces presque 1h52 du direct. Nous avons à notre extrême droite un autre habitué des plateaux de Info Télévision. Il est sémio-stratège. Arthur Nko nous fait l'honneur, l'amitié de sa présence une fois de plus. C'est la première en 2024. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir Merci à beaucoup. vos milliers de téléspectateurs. C'est effectivement la première et nous espérons que ce n'est pas la dernière. L'année est encore, l'année est longue. Nous espérons une fois de plus cette année, au cours de l'année du moins, apporter des éclairages aux téléspectateurs sur les questions de société abordées sur ce plateau. Merci à vous, cher Arthur, pour la confiance renouvelée à Info Télévision. On va essayer de poursuivre l'exercice qui est le nôtre ce soir, justement en présentant ceux qui nous rejoignent au pas de course. Et je m'en vais me tourner vers un autre qui nous aura rejoint sur ce plateau. Il s'agit de M. Max Athanase Abouem. Il est traducteur-interprète. Il aime bien mettre en avant une autre casquette qui est celle de catéchiste, un homme de Dieu. Bonsoir et bienvenue. Merci Stéphane, bonsoir à vous et bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir Merci à la beaucoup. partie technique. Et surtout en ce début d'année, ça me plaît aussi de présenter tous mes voeux les meilleurs à Info TV, Merci. à tous les téléspectateurs et à tous les copanélistes aussi. Merci, Monsieur Abouem, d'être présent en ces lieux. Je vais terminer les présentations avec désormais un habitué de nos différents plateaux. Monsieur Assiga, vous êtes analyste, vous êtes enseignant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous ces riches panels. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est un plaisir renouvelé toujours de faire partir de votre équipe pour une analyse des problèmes de la société. Merci, Monsieur Assiga, pour votre fidélité à nos différents plateaux. Mesdames, Messieurs, comme annoncé, nous allons tout de suite faire une incursion avec beaucoup d'attention vers la tanière des Lions Indomptables. Comme je l'ai dit en introduction, Nicolas Moumi Ngamale remplace donc Régis Mougué qui a décliné l'invitation du manager sélectionneur Rigobert Son et de son staff. Alors, je vais rester avec vous, Monsieur Assiga. Nous avons épilogué sur cette question il y a quelques temps. Hier encore, on abordait la question du rejet de la sélection par Régis Mougué. Aujourd'hui, c'est Moumi Ngamale qui est appelé. Comment est-ce que vous pensez dans quel état d'esprit il sera lorsqu'il rejoindra ses coéquipiers du côté de l'Arabie Saoudite, Jeddah plus précisément? Oui, il faut le dire, après le rejet de l'appel par Régis Mougué, il fallait s'y attendre que le sélectionneur manager Rigobert Son devrait vraiment faire appel à... Et il faisait même partie de la shortlist, c'est-à-dire Moumi Ngamale, il y avait Moumi Ngamale, donc autant on présentait déjà, il y avait Choupo-Moting, il y avait Bokele. Oui. Oui, c'était présenté. Malcolm. Oui, Malcolm Bokele qui était présenté effectivement à pouvoir rejoindre, parce que numériquement, au niveau de l'attaque, sont des attaquants. Oui. Au niveau de l'état d'esprit, parce qu'en réalité, lorsqu'on t'appelle en rescousse, alors que tu peux estimer qu'on ne t'a pas fait confiance dès le départ, que le manager ça va être délicat. Ça devient un peu délicat. Mais, et je me dis, certainement, c'est la raison pour laquelle il a choisi la personne de Moumi Ngamale. Parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, il n'allait certainement pas... C'est lui le sacrifié de la bande? Celui qu'on appelle quand les autres refusent? Non. Sacrifier, c'est trop dire. À un moment donné, il faut mettre la nation en avant et se dire, le sélectionneur a fait ses choix. S'il ne fait pas partie de sa liste, ce n'est pas un problème. Mais s'il me sollicite, oui, je dois toujours répondre présent. Et parmi tous ces joueurs, en ma connaissance, depuis que Moumi Ngamale a rejoint l'équipe nationale, il n'a jamais boudé de la sélection. Oui. C'est quelqu'un qui a toujours partagé avec les autres, c'est-à-dire qui a toujours su entretenir cette ambiance-là au niveau de l'équipe. Donc, il est
tout à fait normal quand on l'appelle, quelle que soit la manière, quelles que soient les conditions dans lesquelles on l'a appelé, Oui. il réponde présent. Et je suis certain qu'il va rejoindre la tanière et il va, c'est-à-dire que ça ne sera pas comme si... non, ça sera... Il va rejoindre la tanière avec une très bonne ambiance, ce qui va permettre de rejoindre ses anciens coéquipiers. Il n'y aura pas de problème. Or, si ça avait été le cas d'une certaine trempe de joueurs, parce qu'il y a certains là dont on parlait hier, c'est-à-dire ceux-là qui on a un peu de doute sur la patrie, sur le patriotisme vis-à-vis. Ce sont ceux-là, effectivement, qui poseraient donc le problème que vous êtes en train de poser à l'heure actuelle. Oui. C'est-à-dire que quand il va intégrer le groupe, quel sera son état d'esprit? Est-ce qu'il ne va pas se dire que, est-ce qu'il ne va pas se dire que non? Quand on est patriote, quand on travaille pour le vert ou jaune, rien que même au banc de touche, même ne faisant pas partie des 11 entrants, rien qu'au banc de touche, on apporte un plus à l'équipe. Oui. Donc tous ceux qui ont été appelés sur les 23, chacun a sa pierre à son édifice et on veut les joueurs pareils pour pouvoir booster les autres à pouvoir aller de l'avant. Donc le choix est vraiment judicieux, celui de Mouminga Maleu. On est certain qu'il va apporter du sien pour que nous puissions remporter cette CAN. Merci, M. Asiga. Alors, Président, Mouminga Maleu est appelé en remplacement de Régis Mugué qui a décliné la convocation du manager sélectionneur. On se pose la question d'état d'esprit, si M. Asiga estime qu'il sera au même niveau que les autres. Mais est-ce que là, ce n'est pas un errement managérial du coach Rigobert Song qui, selon quelques indiscrétions, n'a pas pris la peine de solliciter d'abord l'avis du joueur Régis Mugué qui décline la sélection. Et aujourd'hui, est-ce que Mouminga Maleu, qu'on appelle comme ça en dernière minute, lui aussi ne va pas se retrouver en train d'estimer que son statut de cadre, quand même chez les Lions, a été bafoué avec cet appel des dernières minutes? Merci beaucoup. Souvent parler de football au niveau national, c'est souvent un peu délicat pour ceux qui ne sont pas du monde footballistique. Oui. Vous parlerez d'un individu, mais moi je ne pense pas que je parlerai ici de l'appel d'un joueur qu'on a appelé en scout. Il doit même se sentir tellement amoureux, tellement heureux. Tu dois s'estimer heureux d'être appelé lorsque quelqu'un d'autre a refusé de venir? Tout à fait. je dis tout à fait parce que... C'est incroyable ce que vous dites, Président. Oui, je dis il doit s'estimer heureux. Je vais m'expliquer. Allez-y. Bon. Est-ce que les 27 joueurs qu'on a appelés, le Cameroun n'a que 27 joueurs. Et ceux qu'on n'a même pas appelés devraient se ressentir comment? Bon, ça c'est un débat pour moi qui n'a pas d'importance. Le premier joueur là-bas, où ils sont là-bas, c'est la politique. C'est-à-dire quoi? Oui, je vais répondre. C'est moi qui vais répondre. Le premier joueur de l'équipe nationale, c'est la politique. Demandez-moi, est-ce que la politique, le premier joueur est en place? Deuxièmement, le deuxième joueur, c'est les supporters, les Camerounais. Oui. Est-ce que les Camerounais partagent le même avis que l'équipe nationale? Alors, nous, on essaie de voir si l'équipe qui est présentée par le manager sélectionneur Rigobert Song est une équipe compétitive, en capacité de pouvoir nous faire gagner la CAN. Les aspects périphériques, joueurs, supporters, politiques, bon, on les considère peut-être plus tard. Je vous dis donc que l'équipe qui est là, même si c'est vous qui serez choisi, vous êtes de même capables d'apporter des victoires attendues. Pourquoi? Parce que jouer à l'équipe nationale n'est pas comme jouer le championnat, n'est pas comme jouer dans vos équipes habituellement, dans vos clubs en Europe. Porter le vert ou jaune d'un pays, le drapeau, c'est une autre dimension. Après ça, il n'y a plus autre. Mais Régis Mugué a refusé ce vert jaune pourtant. Non, il n'a pas refusé. Ça, c'est la politique. Laissez ça. Je vous dis, ne vous penchez pas. C'est un dossier très profond. Très profond qui vient de très loin. Comment ça? Oui, ça, excuse-moi. Ça vient de loin comment Régis Mugué estime que
à l'absence des cadres de Marseille, il va trouver du temps de jeu et lui, il estime qu'il privilégie sa carrière. Comment est-ce qu'on va nous dire que c'est un dossier qui vient de très loin? Je vous dis, s'il vous plaît, comprenez mon développement qui n'est pas partagé avec vous, mais les auditeurs qui nous écoutent comprendront que moi, il y a un mec qui a fait le football élémentaire et que ce que je vais développer avec le football ici, au niveau suprême, Oui. ils vont me donner raison. Je vous dis, quand on parlait de vert ou jaune, ce n'est pas comme tu jouais le championnat européen ou national. C'est-à-dire quand on t'a choisi, c'est-à-dire tu vas maintenant multiplier les efforts plus comme par le passé. Oui. Donc on ne peut pas choisir tous les joueurs que le Cameroun engorge. Les 27 qu'on a amenés, c'est des gens qu'on doit donner maintenant toutes les bénédictions pour amener la victoire, la Coupe des Nations. Maintenant, le pays est divisé en trois. Il y a ceux qui ne veulent pas que le Cameroun gagne la CAN. Excusez-moi de dire ça comme ça aussi. Dites-le. Bête, mais ce que moi je dis, c'est une vérité. Il y a ceux qui veulent que le Cameroun gagne. Il y a ceux qui ne sont même pas du monde footballistique. Alors maintenant, le problème de football, comme vous le voyez là-bas, c'est le ballon, mais autour, à l'intérieur du ballon, ce n'est plus le ballon. À l'intérieur, il y a la politique, il y a le spirituel, il y a tout ce que vous ne pouvez pas imaginer derrière le football. Maintenant, quand ces enfants ne vont pas gagner la CAN, vous allez peut-être les accuser, comme nous avons toujours nos bouches pour critiquer, mais ne sachant pas que la défaite est venue de très loin, mais quand ils vont gagner, sachez que La victoire vient aussi de très loin. de très loin. Exactement. Merci. De très loin. Non, permettez-moi, parce que si les Lions vont gagner la CAN, je dis si, Oui. ça va taire beaucoup des problèmes que la société politique peut connaître en 2024 si les Lions gagnent. Donc nous avons intérêt de mettre toutes les batteries pour que les Lions remportent la CAN. Merci, Président. Arthur, je me tourne vers vous. Je vous connais très pointu sur les questions footballistiques. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas suivi les dernières actualités au sein de la tanière, la convocation de Nicolas Mouminga-Malé survient du fait que Régis Mougué, je l'ai dit, sociétaire de l'Olympique de Marseille en France, ait décliné la convocation du manager sélectionneur. Il estime pouvoir glaner du temps de jeu en l'absence de certains cadres de l'Olympique de Marseille qui, eux, ont fait le chemin inverse et qui sont appelés pour la compétition en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que vous avez d'abord accueilli cette décision de Régis Mougué? Et je reviens sur le cas Nicolas Mouminga-Malé aujourd'hui qui est appelé par Rigobert Song. Comment est-ce qu'il va se sentir? Comment est-ce qu'il sera intégré? Parce que vous savez très bien que pour aller à une victoire dans une compétition aussi sérieuse que la CAN, il y a quand même une cohésion de groupe qui est souhaitée. Comment il sera intégré par certains de ses coéquipiers qui peut-être ne s'attendaient pas à le voir à leur côté, du côté de la Coupe d'Afrique des Nations? D'accord. Votre question a deux volets. Oui. Le premier volet sur Mougué, Oui. et le deuxième volet sur Mouminga-Malé. Je vais commencer par Mouminga parce que c'est plus facile. C'est un vieux footballeur. C'est un vieil international. Oui. Et ce qui se passe avec Mouminga-Malé est normal. Parce qu'il faut aussi le dire aux Camerounais, parce qu'on on est en train de construire un pays où tout est grave. Où tout est... C'est normal d'appeler quelqu'un au quartier parce qu'il est l'autre à Parce la qu'au départ, il faut comprendre que pour arriver à 27, non, on est parti de 54 à 27. Oui. Donc, il y a une liste de 54 présélectionnés dans lesquels on a pris les 27 actuels. Il y a donc un reste de joueurs qui constitue entre guillemets, une banque de joueurs dans laquelle, jusqu'à ce que les délais FIFA, parce qu'il y a des délais, dans lesquels on peut ajouter un joueur lorsqu'un joueur fait défection. Oui. Donc, une fois qu'un joueur est indisponible, ou se rend indisponible, comme c'est le cas de Mougué, le coach, dans la liste des 54 qu'il avait, prend un joueur là-bas, c'est prévu. Alors, c'est prévu, c'est la réglementation, mais
Artunko, Nicolas Moumingamala n'est pas un inconnu dans la tanière, il n'est pas un nouveau, vous l'avez d'ailleurs relevé, mais on se rend compte Régis Mugué a été préféré à lui. Alors, une fois que Régis Mugué refuse de venir, c'est un choix de substitution. C'est pour ça que je dis il ne faut pas que tout soit grave. La sélection dans une équipe nationale a deux critères. Il y a des critères objectifs, il y a des critères subjectifs. Oui. À partir du moment où il y a des critères subjectifs, vous ne pouvez pas entrer dans l'esprit de l'entraîneur et vouloir lui imposer pourquoi il a pris X ou Y. Ça peut même se jouer à un sourire. C'est vraiment, le président du magasin le dit, c'est très compliqué. Pour nous qui ne sommes pas dedans. Nous restons sur les critères de la performance et de l'ancienneté dans la tanière, quand même. Bon, et il y a les critères de performance et d'ancienneté. Il ne faut pas qu'on vienne révéler le cas de Choupo-Moting ici, qui au moment où les chiffres viennent sortir, on se rend compte qu'en fait, il n'a servi à rien depuis 3 CAN. Donc, il faut faire attention avec les... C'est quand même grave ce que vous dites, Artunko. Ça fait 3 CAN, 0 but, 0 passe décisive. Il faut qu'on soit sérieux. Ça, c'est des chiffres. Donc, on peut bien aimer quelqu'un, mais les chiffres sont tellement froids qu'à un moment donné, on se demande, bon, mon frère, excuse-nous quand même. Donc, ce qui se passe à l'intérieur, personne ne sait. Oui. Mais à partir du moment où Rigobert sont là appelés, quand quelqu'un fait défection, on comprend que c'est des choix. Et que ça s'est joué à peu de choses pour qu'on prenne Mugué et non Moumingamale. Oui. Bon, malheureusement, pour Mugué, pour embrayer sur la deuxième partie de la question, j'ai trouvé son choix inadmissible. Parce que la carrière d'un footballeur, c'est 2 parties. Il y a la partie du club, il y a la partie de la sélection nationale. Oui. Et la sélection nationale est au-dessus de tout. C'est l'aboutissement d'une carrière. Pour vous ou bien pour le footballeur? C'est comme ça que ça fonctionne. Je réponds à la question. Pour tout footballeur normal. Régis Mugué qui est en début de carrière, Oui. qui peine à s'imposer du côté de Marseille et qui lui estime que, profitant de cette situation où certains cadres seraient à la CAN, il peut séduire son coach Gennaro Gattuso. Vous estimez que... Il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans. Il faut qu'on fasse attention. Et on n'est pas vieux pour une carrière, on n'est pas jeune pour une carrière. On est dans le football, la carrière est très courte dans le foot. Tout à fait. Et donc, nous sommes 30 millions de Camerounais. On vous dit que là, il y a 27 noms sur 30 millions. Et vous êtes dedans, vous nous expliquez avec des raisons les plus farfelues qui soient. Que non, vous voulez gagner en termes de jeu. Bon, c'est de l'acheter. Parce que si les gens sont là, vous êtes au banc, vous attendez qu'ils partent pour vous montrer derrière. Bon, est-ce qu'ils vont mourir à la CAN, ces Sénégalais qui sont titulaires à Marseille? Non. Ils vont revenir. Sénégalais, Marocains. Voilà. Alors quand ils vont revenir, vous partez où? Vous rejoignez le banc. Donc, c'est des motifs fallacieux. Et c'est un peu honteux. Et que bizarrement, qui trouvent des soutiens sur la toile, qui vous expliquent que non, c'est monté, c'est descendu. Il faut que les Camerounais apprennent à écouter l'hymne national, pas le chanter. Il faut qu'ils écoutent les paroles de l'hymne national. C'est l'un des textes les plus complets de ce pays. Ah oui. Il faut que les Camerounais apprennent à le comprendre, pas le chanter, cet hymne-là. On dit bien dedans que à toi l'amour est le grand honneur. Il n'y a pas autre chose dedans. Il faut aimer son pays plus que ce pays ne vous aime. L'amour ne remplit pas la marmite, monsieur Nko. Non, ce n'est pas une affaire d'argent. Ils ont déjà assez d'argent. Et l'équipe nationale ne donne pas l'argent. Il faut bien qu'on comprenne ça. Sinon, Eto'o n'aurait pas fait le nombre de sessions qu'il a fait parce qu'il avait beaucoup d'argent. Les Drogba ne poursuivaient pas cette affaire. En fait, il n'y aurait pas de problème quand il y a une liste de 25 joueurs. Si ça n'intéressait personne. Donc, il faut aujourd'hui que nos jeunes Camerounais, nos jeunes frères qui sont en Europe, plus grave, je vous ai entendu dans votre lancement, dire qu'il n'aurait pas été consulté. Il faut faire attention. Mugué n'est pas binational. Oui. Parce qu'avec un binational, on peut courtiser un binational. Non, pour le faire venir. De façon pointue, monsieur Nko, pour sortir, oui. Il faut quand même consulter un joueur. Non, il est sélectionnable. Oui, mais à partir du moment où il est sélectionnable, vous le sélectionnez. Le problème, c'est qu'on a créé une nouvelle affaire où il y a des dans les contrats, on vous dit que on vous garantit que vous serez titulaire. C'est faux. Or, ces gens qui sont en Europe, comme des petits chiens dociles, quand ils sont en Europe, mais c'est dans les lions que chacun doit être titulaire. Tout le monde doit être patron. Tout le monde, c'est ça le problème aujourd'hui. Et il y a suffisamment de place dans une équipe si tout le monde reste à sa place. Et il y a 11 qui vont commencer. Il y en a 5 qui vont souvent entrer. Il y a ceux qui ne joueront même pas une seconde. Mais ils sont internationaux. Ils ont apporté leur part, même si c'est seulement pour porter le baffle. Merci Arthur. Alors,
Monsieur Athanase Abouem, les Lions indomptables vont bientôt rentrer dans l'arène du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà une autre polémique dont on se serait bien passé, mais qui obligatoirement interpelle avec ces défections, ces convocations. Régis Mougué qui refuse de venir, Moumi Ngale qui est rappelé à la dernière minute. Alors, est-ce que cette ambiance, ou alors, on ne va pas parler de chaos, nous n'en sommes pas encore là, on souhaite que les Lions fassent la meilleure des prestations, mais cette ambiance pas sereine techniquement peut amener à présager des victoires pour l'échéance qui arrive dans les 10 prochains jours. Ben, moi, je ne vois pas comment l'ambiance n'est pas sereine techniquement. Je n'ai pas j'ai pas compris un jour, j'ai pas entendu que les Lions ont un problème du côté technique. Oui. C'est-à-dire que si, par exemple, celui le petit là qui dit qu'il ne vient pas. Régis Mougué. Oui, Mougué ou quoi là. Quand il dit qu'il ne vient pas, bon, il faut qu'il comprenne, il y a des choses qu'il doit comprendre. Il se fourre le doigt dans l'œil parce que pendant que la CAN va se jouer, lui-même il ne pourra pas jouer. Tant que le Cameroun sera à la CAN, il ne sera jamais titulaire. Au cas où le Cameroun décide de l'attaquer. J'ai dit oui. Bon, le Cameroun peut décider de l'attaquer. Mais moi, je ne pense même pas que ça vaut la peine même d'en arriver là. Il faut même le laisser. Il faut le laisser. Oui. Il faut le laisser. D'autres personnes, je ne suis pas du même avis que ceux qui ont dit que Zambouangui ça a fait ci, André Onana a fait ça dans le passé. Bon. Mais je dis que... Eux-mêmes aussi, ils avaient décliné l'invitation pour la sélection en 2017. Malheur en a pris. Heureusement, les Lions ont gagné la CAN. Je dis même qu'il faut le laisser. Et puis, bon, le fait que vous mettiez même ce sujet à débat cet après-midi, on est vraiment dans les camerounismes. Hein. C'est-à-dire qu'on passe toujours à côté de l'essentiel. Vous, ça ne vous heurte pas qu'un jeune joueur refuse l'appel du drapeau, de la patrie? Oui, ça ne vous pose pas de problème? C'est ce que je disais. Ça peut causer... Ça peut ça causer ne mérite pas problème. réflexion. C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Ça veut dire que certainement ce gars, il n'a pas été... j'aime pas toujours utiliser ça, mais il n'a certainement pas été bien éduqué pour le respect de la patrie et le reste. Et ce n'est pas à cet âge-ci. Vous voyez, à un moment donné, l'ancien président ivoirien avait envoyé les éléphants dans les casernes militaires pour aller apprendre... le général Guy. Voilà, respecter la patrie. À des moments, on pourrait en arriver là, mais pour ce jeune homme-ci là, moi je préférerais parler de l'état d'esprit de Mobinga Malu, qui pour moi est un exemple. Un exemple? Qui pour moi est un exemple. Qu'on vous dise, qu'on ne vous retienne pas, et que par la suite, on vous appelle en rescousse à la dernière minute et que vous veniez, c'est une grandeur d'esprit. Oui. Et moi, je félicite cette façon, n'est-ce pas, de voir les choses. Je ne voudrais pas passer le temps à parler de ce petit-là, ou c'est Régis ou quoi. Je ne voudrais pas passer le temps. Merci, M. Abouem. Forcément, lorsque l'on évoque la question des Lions indomptables sur ce plateau, les réactions fusent par milliers. Relayons une ou deux avant que nous n'entrions sur l'une des thématiques principales qui va nous amener vers les sentiers et du carburant. Alors, prenons celle-ci qui arrive à l'instant. Bonsoir Stéphane. Je ne sais pas pourquoi poser ce problème en débat. Pourquoi les Camerounais ont la mémoire courte? Stéphane, en 90, Roger Mila ne faisait pas partie des choix du sélectionneur russe Nepomniachtchi. Il a fallu l'intervention du président Paul Biya pour pouvoir intégrer Roger Mila. Ce dernier ne s'est pas accommodé de cet appel tardif. Il a au contraire sauté sur l'occasion pour faire taire les mauvaises langues. Et la suite, on la connaît, ce fut l'apothéose. Merci à vous, cher monsieur Zigli, pour la contribution. Bonsoir, mon brillant et bien-aimé Stéphane. Visiblement, tu ne connais rien en football. D'autres pays africains ont connu des défections. Remettre en cause les choix d'un sélectionneur alors qu'on n'a aucun vécu, aucune expérience en football relève des camerouniaiseries. Ce n'est pas la première fois que Mougué est appelé par son et son ne maîtrise pas l'agenda de chaque joueur.
Mon bien-aimé Stéphane, un grand journaliste comme toi, je préfère ne pas relayer la suite. Quelles sont les statistiques de Ngamalu en équipe nationale? En 2024, c'est la première fois que je suis d'accord avec Archie Nkor. Le Seigneur est merveilleux. Merci à vous, cher Kwedi, depuis la Côte d'Ivoire. Moumi Ngamalu n'a pas le droit de bouder notre vert ou jaune, car tout bon soldat se doit d'être toujours prêt pour servir sa patrie, peu importe le jour et l'heure. D'ailleurs, qui ne vous dit pas que Ngamalu pourrait être cette pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui après est devenue la pierre principale, Gauthier depuis Obala. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi, cet appel par hasard est douteux et inquiétant. Mais dans le cas d'espèce, on a toujours vu des joueurs intégrer le groupe et s'en sortir. Il faut seulement que ce dernier ferme la bouche à l'entraîneur sélectionneur, quoi qu'il a été puisé dans la liste d'attente. C'est toujours quelque chose. C'est le fiscaliste comptable Vincent Ateba. Depuis Yaoundé qui réagit. Bonsoir le plateau. Mais ceux qui parlent d'éducation de Régis n'a rien compris. Plusieurs aiment venir jouer à l'équipe nationale, mais il y a des gens qui jouent avec cette équipe sur l'administration, dans l'administration de cette équipe, mais on blâme les joueurs. Arrêtons de blâmer les joueurs, tu joues quand ton cœur est free. C'est Val de Koumdoum qui réagit. Alors, on va prendre une dernière contribution avant que l'on ne revienne en plateau. Bonsoir, M. Mbaga, et à son panel, le cas Régis ne doit pas faire débat. Il a refusé la sélection comme tant d'autres. C'est tellement un événement, c'est coutumier au Cameroun. Les gens bafouent le drapeau du Cameroun chaque jour, du sommet à la base. C'est Isco de Bolova. Alors, que dit ces téléspectateurs? Bonsoir le plateau. Je ne partage pas l'avis de M. Abouem qui pense qu'on doit laisser Mougué, car il ne faudrait pas que ça devienne une jurisprudence pour les autres dans la team pour les prochaines échéances. Merci à vous. Juste une dernière contribution. Bonsoir le plateau et bonne année à tous. Visiblement, le choix des joueurs en sélection nationale est influencé par des lobbies depuis la nuit des temps, donc c'est une surprise pour nous qui suivons l'actualité footballistique. Mais moi, je salue le fair play de Moumi Ngamalu. Merci pour cette dernière contribution. On va s'arrêter là une minute, prendre une légère transition pour revenir et évoquer le carburant avec cette hausse des prix. Est-elle évitable? À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir, le temps de liquider une dernière contribution vu que le téléspectateur insiste abondamment. Bonsoir, vous sur le plateau. Régis ne vient pas, il a ses raisons. Ne jugez pas sans connaître le pourquoi. Est-ce que vos dirigeants aiment leur pays, dont le seul moyen d'être patriotique, c'est de venir jouer pour les Lions indomptables? Lions indomptables veut dire argent, c'est une question qui est posée. On ne va pas y répondre tout de suite. Nous, on va plutôt quitter les Lions indomptables sur lesquels nous gardons un œil vigilant pour nous plonger du côté des carburants avec justement cette hausse des prix qui a été évoquée en filigrane par le chef de l'État, bien qu'il ait dit de façon précise que la subvention qui est celle octroyée par l'État du Cameroun pour justement stabiliser ces prix-là irait en décroissance. On a l'impression que tout de suite c'est la psychose qui s'installe avec l'imminence d'une hausse des prix à la pompe. Je vais commencer par vous, président Pierre Niemek Ntamak. Le chef de l'État numéro 1 camerounais a parlé le 31 décembre et a dit que la subvention coûtait cher. Il a évoqué près de 1000 milliards de francs CFA chaque année pour soutenir ces prix-là. Aujourd'hui, il annonce que ces prix que cette subvention va décroître et on va justement l'abaisser. Tout de suite, les consommateurs s'interrogent. Est-ce qu'on va tout d'abord vers une augmentation des prix à la pompe, et alors quel sera le résultat? Est-ce que au niveau de la vie des populations, est-ce que ça ne sera pas tout de suite la flambée et cette vie chère qui fait tant peur aux populations et même à l'État du Cameroun? Bon, bien, merci beaucoup. Il est lieu de dire certaines choses que peut-être quelqu'un va maîtriser, que d'ouvrir la bouche pour dire n'importe quoi. La situation qui prévaut de carburant, moi je ne parlerai pas directement de carburant, je parlerai d'économie de notre beau pays, le Cameroun. Alors, à partir du moment où le budget de l'État est prévisionnel, ça veut dire que ça balance. Oui. C'est pas au fixe. Maintenant, ceux qui sont donc chargés
de faire des études et de suivre. Alors, on pouvait prévoir, parce que cette thématique, dans notre milieu consommateur, syndical, transporteur, est connue depuis juin 2023. Oui. Il y a même des réflexions. Il y a même Vous avez envisagé déjà le spectre d'une augmentation des prix? Nous avons rendu copie des études qui ont été menées sur le terrain. Mais personne n'a la décision de dire aujourd'hui aux Camerounais que le carburant va être augmenté, sortant de ma bouche. Non, je ne peux pas prendre ces risques-là. Je ne suis pas mieux placé. Oui. Mais ce que nous pouvons faire en tant qu'acteur de la chaîne, en tant que transporteur que je pratique au quotidien, c'est de me préparer. C'est de me préparer. C'est pas moi, mais c'est l'État qui devrait se préparer, c'est le gouvernement camerounais qui devrait se préparer que s'il les arrive, comme on les impose, comme mon jeune frère le disait, FMI impose à des États, pas seulement au Cameroun, Oui. hein, des éventuelles hausses des produits, des produits pétroliers. Et il y aura le gaz, il y aura beaucoup. Ce n'est pas... Président, pour préciser et justement être plus fin, le FMI impose la réduction de la subvention qui soutient la stabilité des prix. Le FMI n'a pas demandé qu'on hausse des prix. Le FMI dit que la subvention est énorme et qu'à terme, elle peut plomber et accentuer le déficit de l'économie camerounaise. Bon, je voudrais éviter des questions macro-politiques parce que honnêtement, il est aussi très simple que lorsqu'on retire la subvention, le support, prenons par exemple, nous qui faisons les champs, si tu as la banane qui a déjà produit et tu as pris un support, tu l'as mis et la charge pèse sur lui. Et si vous enlevez ça tombe immédiatement. Tout à fait. Alors, si donc cette subvention est observée, retirée, immédiatement les prix vont être revus à la pompe. C'est immédiatement. Là, il n'y a pas autre chose. Maintenant, à côté de ça, ce que nous avons fait à notre niveau, c'est des mesures d'accompagnement. Mais c'est trop brusque. C'est l'État qui devrait même d'abord commencer à faire des pas de construction. Oui. C'est-à-dire en recommençant, en révisant même le train de vie du gouvernement. En révisant le train de vie. C'est vrai aussi que le chef de l'État a promis qu'il y aurait des mesures d'accompagnement sans véritablement rentrer dans les précisions. Je dis, il faudrait que les discours du Dieu le Père, qui est notre Dieu le Père, le président de la République, Paul Biya, suit des actes. Oui. Suit des actes. Ça a déjà beaucoup duré et trop duré. Et ça, j'ai peur. C'est pour ça que moi, en tant que président confédéral, je prenais la mesure de proposer que je ne souhaite pas qu'il y ait une hausse du prix du carburant avant 2025. Parce que je suis en train de voir ce qui peut se produire si le carburant venait à être augmenté. Alors donc, il faut des mesures palliatives pour que, d'abord, ce n'est même pas possible. Puisque dès qu'on augmente le prix, le panier aménagère qui est déjà très cher au Cameroun, ça va quadrupler encore, ça va devenir ce serait même encore une guerre. Et c'est là où les ennemis tapent dans l'ombre. Cherchez noise. Les gens veulent que ce pays plonge dans la canaille. Les gens veulent que ce pays... Mais nous sommes là pour dire non. Si à notre temps, nous n'avons pas pu faire quelque chose, laissons ce pays pour nos progénitures.
Alors nous disons que avant qu'on augmente le carburant, le Camerounais lambda voudrait entendre que monsieur le chef de chaîne, vous qui avez 5 voitures, hein, par exemple, vous avez les bons de carburant gratuitement. Non, mais c'est ça, il faut retrousser les manches. Il faut se lever en tout cas. Mais c'est à la FIA TV peut-être, bon, vu que là c'est l'État. Je ne veux pas... FIA TV est autre chose. Je dis des choses aussi belles aussi comme ça, parce que le Gabon est une référence parmi tant d'autres dans la CEMAC aujourd'hui, la situation du Gabon. Les Camerounais attendent impatiemment que le président, notre papa, prenne en ce qui lui concerne les mesures, parce que c'est à lui la signature. Oui. Et il peut le faire. C'est pour ça que j'ai nommé l'année 2024 une année de réconciliation. Une année de réconciliation pour attaquer l'année 2025 dans la paix et la cohésion sociale. Merci. Parce que si on ne fait pas ça, ce serait très grave. Merci, Président. Je reviens vers vous plus tard. Monsieur Assia, nous épiloguions déjà ici, en ce même lieu, sur justement cette question des carburants à la pompe, dont c'est la batterie des mesures prises il y a quelques jours encore, lorsque cette pénurie battait son plein du côté de quelques villes au Cameroun. On sait que l'État est attentif à cette situation. L'État s'est exprimé par la voix du numéro 1 camerounais, Paul Biya, qui justement a averti que ça devenait intenable pour l'État du Cameroun, 1000 milliards chaque année. Mais beaucoup se posent la question. 2019, incendie à la Sonara, difficulté. Et des experts ont estimé que la Sonara, pour sa réhabilitation, c'est à tout casser 400 milliards. Qu'on peut continuer à subventionner le carburant acheté ailleurs à 1000 milliards alors qu'on peut subventionner et refaire la Sonara à 400 milliards et aider à ce que le Cameroun soit moins dépendant de l'extérieur pour cette question des produits pétroliers. Heureusement que vous terminez par cette phrase, le Cameroun moins dépendant, parce que je voudrais souligner ici que le Cameroun n'a jamais été indépendant de l'extérieur. Même avant 2019 que la Sonara ne se soit incendiée, le Cameroun était toujours dépendant de l'extérieur. Oui. Et il y avait toujours cette subvention de l'État. L'État subventionnait toujours le prix à la pompe. Donc, même si on réhabilite la Sonara maintenant, cela ne garantit pas que l'État du Cameroun va cesser de subventionner et du coup le prix va rester intact. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'après ce que le président a dit, et parce que je crois que si nous débattons sur ce sujet, c'est parce qu'effectivement le président de la République du Cameroun, lorsqu'il a parlé, ça veut dire que ça va s'exécuter. Oui. Il estime que son pays, le Cameroun, subventionne à hauteur de 1000 milliards. près de 1000 milliards de francs CFA et que ça devient un peu insupportable, il faut réduire. Et cette réduction conduit inéluctablement à la hausse des prix. Parce qu'il faut bien expliquer aux Camerounais que lorsqu'on subventionne, si le prix était de 1000 francs par exemple, et que l'État décide de subventionner à hauteur de 300, ça veut dire que à la pompe, l'usager viendra utiliser seulement 700. Oui. Et si l'État décide donc maintenant de subventionner que pour 100 francs, ça veut dire que l'usager viendra acheter à la pompe à 900 francs. Donc c'est ce qui nous amène à suppiter sur une probable augmentation du prix du carburant à la pompe. Quand on connaît déjà ce que cela aura comme conséquences. Parce qu'automatiquement, c'est un secteur où vous avez vu dernièrement, lorsqu'il y a eu pénurie du carburant, ce que cela a entraîné, parce que tout est lié à l'utilisation du carburant au Cameroun. Tout est lié à l'utilisation du carburant au Cameroun. Donc, cela va entraîner des conséquences énormes. Et lui-même l'a bien souligné dans son discours, qu'il est conscient des désastres que ces pénuries, parlant de l'électricité par exemple, que cela cause au niveau des ménages. Oui. Donc on a donc espoir que et d'ailleurs il a dit de façon subliminale, que
des mesures pourraient être prises pour atténuer. Est-ce que vous pensez que les Camerounais croient encore à ce type de paroles? Là, c'est autre chose. Comment est-ce que vous entrevoyez la ou matérialisation? Nous disons, c'est ça, faisons d'abord une analyse froide. Oui. C'est-à-dire, croire ou ne pas croire, là n'est pas le problème. Le président de la République a dit, et on sommes en train d'aller vers ce qui sera exécuté. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Mais maintenant, quel est l'état d'esprit sur votre question? Quel est l'état d'esprit des Camerounais? Comment les Camerounais devraient désormais donc se comporter lorsque cela est déjà acté? Oui. Il est question de se raviser et de penser et de se dire que le Cameroun nous appartient tous. Lorsque il fait bon vivre, tout le monde devrait ressentir. Effectivement, c'est retombé là dans ses poches. Et lorsqu'il y a une crise, tout le monde doit également serrer la ceinture afin de pouvoir surmonter la crise. En réalité, le président de la République était en train de nous annoncer une crise qui va arriver, à savoir la crise énergétique, pétrolière qui va arriver, qui va entraîner tout ce que ça va entrer au niveau de... Et c'est à ce niveau-là, peut-être pour répondre à la question à laquelle vous ne m'avez pas certainement posée, est-ce qu'on pouvait éviter cela? Oui. J'ai dit oui. Ça va être évitable. C'est évitable. Tout simplement en prenant certaines mesures. C'est-à-dire que que le Cameroun n'ait pas l'impression que les difficultés du Cameroun ne sont reposées que sur le citoyen moyen. Le président Nyamaka a évoqué le train de vie de l'État qu'il faudrait commencer par réduire. Exactement. L'argent issu de la réduction du train de vie de l'État peut permettre... Je vous relance. Oui. Pourquoi on est véritablement le même niveau de compréhension? Qu'est-ce qu'on entend même par train de vie de l'État? Parce que c'est une expression qui est employée par beaucoup. Ça, c'est aussi vrai. Qu'est-ce que c'est que le train de vie de l'État et comment se matérialise-t-il et combien coûte-t-il réellement aux contribuables camerounais? En réalité, il faut dire aux Camerounais qu'il y a des dépenses que l'État est en train d'effectuer à l'heure actuelle, ce qui concerne son administration, qui parfois n'ont pas lieu d'être. Lesquels? Exactement. Il s'agit par exemple d'octroyer des véhicules à un certain standing, 80 millions, à quelqu'un qui en a déjà. Oui. Si on réduit, au lieu qu'il se retrouve avec 5 véhicules, je dis n'importe quoi, qu'il soit avec 5 véhicules, on peut réduire qu'il se retrouve avec 2 véhicules. Lorsqu'on donne les bons de carburant à hauteur de 500 000, 1 million par mois à un seul individu, on peut penser qu'on peut réduire ces bons de carburant pour qu'ils, de façon raisonnable, que les dépenses de l'État du Cameroun, que ces dépenses-là soient quand même calculées, qu'on sache au moins ce que l'État dépense réellement. Je ne suis pas certain qu'à date, on peut parcourir toutes les administrations et de ressortir le chiffre exact que l'État du Cameroun dépense pour le fonctionnement de ces administrations. Merci, monsieur Assedia. Dès lors, si on voit donc cette réduction du train de vie de l'État, et là même également, il y a des salaires. Je peux par exemple prendre le discours du président de la transition du Gabon. Oui. Quelqu'un vous semblait tous féliciter depuis un moment. Oui, parce que lorsqu'il présente ce qu'il a eu à faire en 4 mois, il a cité entre autres la réduction du train de vie de l'État. Ce qui a permis... Jusque-là, lorsqu'un président parle, on ne discute pas le discours du président de la République quand même. Donc, lorsqu'il dit que après réduction du train de vie de l'État, voilà ce qui m'a permis de faire ceci, de faire cela. On comprend très bien que la réduction du train de vie de l'État permet à l'État de gagner quelque chose. Et lorsqu'on gagne, on peut donc redistribuer de l'autre côté et l'État ne va plus se sentir donc trop absorbé. Merci, et rappelons-le, la notion de réduction du train de vie de l'État, ce n'est pas l'émanation des Camerounais eux-mêmes. Je crois que c'est le président de la République lui-même qui évoque cette réduction. Ça veut dire qu'il est d'abord conscient de ce que... Il évoque depuis un moment. Depuis un moment, ça veut dire qu'il est d'abord conscient de ce que le train de vie de l'État est tellement élevé. Mais on ne va pas donc demander à un Camerounais lambda que je suis de faire quelque chose pour réduire ce train de vie de l'État. Il revient au président de la République lui-même de réduire ce train de vie de l'État afin que nous puissions aller vers une sorte d'équilibre. Cet équilibre-là qui va permettre
de pouvoir éviter, pas peut-être totalement, l'augmentation du prix du tabac à la pompe, mais de façon substantielle quand même. Merci, M. Assiga. M. Abouem, alors, ça fait peur. Et rien qu'à évoquer cette augmentation-là, je constate que les ménagères frémissent parce que, justement, l'impact est immédiat dans le panier de la ménagère. Mais nous, on est encore dans des spéculations puisque la hausse n'est pas actée de façon officielle. Mais est-ce que vous pensez à votre niveau que cette situation est évitable? Et pour vous, quelles seraient les mesures les plus immédiates à prendre pour qu'on n'arrive pas là, avec toutes les conséquences désastreuses qu'il pourrait y avoir dans la stabilité même du pays Cameroun? Merci pour votre question. Mais je crois que le précédent orateur a dit en substance ce qu'il faut faire. Il faut réduire le train de vie de l'État. D'abord, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Et c'est vrai que lorsque moi j'ai lu et relu le discours du président de la République, je n'ai pas eu la chance de le suivre en direct, je n'étais pas à la maison. Mais je dis, il y a des choses, lorsqu'on prend seulement cet aspect-là, même si on se limite seulement à cet aspect-là, je crois qu'il y a des choses qu'on fait dire au président. Et les rédacteurs, n'est-ce pas, de ce message-là, lui font dire un certain nombre de choses. Parce que si... Choses qui sont vraies ou qui ne sont pas vraies. Parce que là, il faut aussi dire la vérité aux Camerounais. Vous estimez qu'il y a des choses qui ont été dites par le chef de l'État qui peuvent être perçues comme pas vraies lorsque l'on interroge le milieu, l'environnement économique et même social. Je ne dirais pas vrai ou pas vrai, mais je vais dire qui frise la provocation. Qui frise la provocation parce que à un moment donné, vous voyez, le président du syndicat venait de dire tout à l'heure là que en 2025, il y a une grande échéance qui attend le pays. Oui. Alors vous pensez que même sur un plan politique, si vous faites une annonce comme celle-là, qui tend, n'est-ce pas, à tendre les nerfs des populations, vous pensez que vous êtes en train de vous battre pour votre propre camp là? Je crois que c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines choses qu'on a fait dire au président de la République dans ce discours. Pas seulement sur ce point-ci, sur beaucoup d'autres points, vraiment qui ne tiennent pas la route. Et on lui a fait lire ça. On lui a fait lire ça, malheureusement pour le pauvre président de la République. Malheureusement pour lui. Il a lu et, bon, est-ce que les mesures vont suivre? Il a annoncé quand même des mesures d'accompagnement lorsque, malheureusement, le temps sera arrivé, le temps de la hausse. Il a dit quand même qu'il y aura, on va essayer d'accompagner pour que l'impact ne soit pas très grave. Non. Je continue à penser que s'il y a hausse, ça ne sera pas avant 2025. Je continue à penser cela. Oui. Oui. Et les mesures d'accompagnement, lorsqu'il y a eu hausse dernièrement, les mesures d'accompagnement, c'était lesquelles? C'était d'augmenter les frais de taxi, c'était d'augmenter les frais c'est ça que vous appelez mesures d'accompagnement? Vraiment. Est-ce que c'est ça les mesures d'accompagnement, mon cher Stéphane? Non. Ça que je dis que il faut quand même que ceux qui rédigent ces choses-là aient pitié quand même de notre père. Merci, M. Abouem. Monsieur Nkor, alors, la tâche est immense parce que justement, le chef de l'État s'est prononcé sur des aspects et secteurs bien précis. Sur le plateau, on pense que globalement, on a fait dire aux Camerounais des choses qui peut-être dans leur entièreté ne relèvent pas de la réalité des Camerounais. Mais restons un peu sur le secteur des produits pétroliers. Beaucoup préconisent pour essayer de stabiliser ces prix à la pompe, justement que la première mesure, la plus urgente, c'est de réduire le train de vie de l'État. Monsieur Assega l'a évoqué, vous avez un peu souri. Alors, le train de vie de l'État, ce fantasme, ou alors cette réalité qui est parfois brandie, comment est-ce que vous, c'est pas un secret qu'être fonctionnaire, le percevez, est-ce qu'il devrait être réduit? Comment est-ce qu'il s'exprime à mal? Parce que l'État doit vivre. Mais comment est-ce que ce train de vie s'exprime à mal? Et pour aller de façon plus approfondie, est-ce qu'à lui seul, la réduction peut suffire à stabiliser les prix des carburants à la pompe? Je réponds à la dernière question, non. Bon, maintenant, je suis fonctionnaire, je vais expliquer les choses qui énervent. Vous savez, ça énerve beaucoup à la maison, mais bon, je suis obligé d'expliquer ça comme ça.
Bon, déjà, il faut comprendre que le train de vie de l'État, effectivement, pour faire simple, c'est le budget de l'État. Il faut qu'on se comprenne. Ça, c'est clair. Le train de vie de l'État, c'est le budget de l'État. Et le budget est une loi. Et donc, c'est aux députés de réduire le train de vie de l'État. C'est eux qui font la loi des finances. Dans notre système, Vous n'allez donc, possible. pas reprocher. Il y a une commission des finances, hein, M. Mbarga. Nous sommes d'accord. Vous connaissez la teinture politique de l'Assemblée nationale du Cameroun. Peu importe la texture politique. Vous n'allez pas reprocher à quelqu'un à qui on a donné 100 000 d'avoir utilisé les 100 000. Même s'il les utilise en costume et en parfum. Non, c'est pas, ça ne marche pas comme ça, justement aussi. C'est pour ça qu'il a dit que je vais expliquer des choses qui vont énerver à la maison. Dans un budget, le budget d'un ministère, par exemple, on ne fait pas n'importe quoi avec le carburant. Oui. Il y a un montant précis de carburant à utiliser en un an. Alors, lorsque je dis n'importe quoi, M. Nko, lorsque par exemple une autorité se retrouve avec le carburant de 30 millions par an. C'est ça, en fait, c'est ça que je vous dis depuis. S'il a 30 millions, c'est parce qu'on a dit que c'est 30 millions qu'il doit avoir. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est pour ça que je dis que c'est le budget de l'État qu'on appelle le train de vie de l'État. Et donc, quand on passe donc en commission des finances, ou alors quand la loi arrive à l'Assemblée, c'est là-bas qu'on estime donc que Arthur a demandé 50 000 l'année-ci, il aura 25 000. Et là, je vais utiliser mes 25 000. Parce qu'il y a encore des règles. C'est pour ça qu'après, quand les gens vont en prison, on est surpris, on dit au quartier que non, c'est parce qu'il voulait le président qu'on a mis en prison. Il y a une façon d'utiliser l'argent public, donc, qui fait que si on a dit que vous mangez, entre guillemets, avec 100 francs, et vous allez construire, je ne sais pas moi, une délégation départementale avec 200, vous finissez de manger vos 100 francs, et vous estimez, comme vous avez encore faim, vous allez prendre l'argent de la maison pour manger. Vous allez en prison. Parce qu'il y a des principes en finance publique. Donc il faut bien expliquer au Camerounais que c'est bien d'être à la maison, d'avoir des problèmes. On a tous des problèmes. Alors, monsieur Nko, vous faites une explication technique. Le chef de l'État lui-même s'inquiète du train de vie de l'État. Lui-même, il s'en inquiète. C'est pour ça que je dis que le chef de l'État ne vote pas la loi. Ça, c'est clair. La loi des finances n'est pas un acte réglementaire. Ce n'est pas un décret. Donc, aux députés de prendre leurs responsabilités et, entre guillemets, cisailler où ça ne les arrange pas. Ou alors où ils estiment qu'il y a du gaspillage. Si vous avez le budget pour acheter un véhicule, vous achetez un véhicule seulement. Chaque année. C'est ça que je dis. Si vous avez pour acheter 8, vous achetez 8. On ne dit pas avec la bouche que l'État dépense beaucoup. L'État dépense ce qu'on lui a donné. Il faut qu'on se comprenne bien. Il faut vraiment qu'on se comprenne. Donc, lorsqu'on parle du train de vie, c'est vraiment un fantasme. Et maintenant, il faut que les gens comprennent que le chef de l'État ne fait pas un discours sur la base de données microéconomiques. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la base de mon problème, de son problème. Il est sur la base des agrégats macroéconomiques, oui, avec des contraintes macroéconomiques et budgétaires que ça engage. Pour ce qui concerne l'exercice du 31 décembre 2023, oui, la perception est que parfois on a l'impression que le numéro 1 n'a pas tous les dossiers en main pour pouvoir s'exprimer, monsieur. Dieu merci, vous parlez vous-même de perception. Oui, les Camerounais, comme nous avons interrogé, parfois estiment que sur certaines questions, le discours présidentiel aurait pu être différent. Le président est revenu sur bien des questions, le carburant, les OTS, le NOZO, la lutte contre la corruption, et on a parfois l'impression, rien qu'à revenir par exemple sur le carburant, que justement, le chef de l'État, parfois, il a parlé de mesures d'accompagnement. Monsieur Aboué m'a demandé, lors de la dernière pénurie, quelles sont les mesures qui ont été prises et de façon pratique pour alléger les peines des consommateurs. Nous-mêmes, on peine à répondre à cette question. Nous qui sommes au contact des populations de par notre métier. Bon, vous avez parlé de perception, Dieu merci, ce n'est qu'une perception. Parce que Jacques Lacan vous dit que le réel est toujours à sa place. Le chef de l'État parle avec la réalité. Et il vous a dit la vérité. Il n'y a, je ne sais pas qui a dit au Camerounais que ce pays est un pays riche. Parce que je continue, je ne sais pas. Parce que quand c'est un Camerounais, c'est qu'on a caché, qu'il y a un endroit, un bureau où on a caché l'argent, on refuse de le sortir. Le chef de l'État nous a dit, en des mots un peu compliqués, qu'il n'y a pas d'argent. Et il faut réduire ce qui fait que l'État, entre guillemets, perd de l'argent, qui empêche qu'il résolve certains autres problèmes. On a parlé de subventions. La subvention,
et mon voisin de gauche l'a un peu expliqué. On subventionne parce qu'on aide. Et le président vous dit, j'étais à 1000 milliards. J'ai augmenté le carburant en 2024 de 100 francs. Oui. On est passé de 1000 milliards à 600 et poussière. Logiquement, si on augmente encore de 100 francs cette année, on va passer de 1000 milliards à peut-être 400. Et donc on a gagné quelque chose. Vous avez pas de sonara, on va répéter avec quel argent? Il faut bien qu'on trouve l'argent. Pour financer, subventionner à 1000 milliards par an. C'est ce que je dis. Le Cameroun est sous un programme de facilité élargie de crédit. Et ceux qui vous facilitent l'accès au crédit ont des conditions. Et le chef de l'État aujourd'hui paye le prix des hommes qui tiennent à leurs engagements. Il a pris les engagements auprès du FMI. Il doit les tenir. C'est ça le problème. On veut bien faire plaisir aux gens qui sont à la maison en disant, mais c'est nous tous, comme la chorale, que ce pays est gâté, le président est incompétent, il ne vaut rien. Mais moi, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas avoir le Cameroun Tribune tous les matins, le lire. Et venir me commenter sur un par exemple celui qui ne lit pas le Cameroun Tribune ou bien qui ne lit pas le journal. Il y a des réalités, des chiffres qui font que voilà la situation globale aujourd'hui. Et la subvention du carburant coûte cher pour un pays pauvre comme le Cameroun. Merci, M. Nko. M. Abouam, je vous donne une minute parce que à ce niveau, M. Nko estime que le président n'a fait que relayer la réalité selon les chiffres et le matériau technique qu'il a en sa possession. Vous estimez que la perception de la sortie présidentielle est tout à fait différente. Oui, la réalité que le président de la République a relayée est la réalité de ceux qui ont perçu les choses comme ils ont voulu la percevoir et la faire dire par le président de la République. Vous voyez un peu. Et dire la vérité au président de la République ne veut pas dire qu'on est opposant ou qu'on est moins camerounais que les autres. Il faut qu'on se comprenne, Stéphane. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Lorsqu'on dit, par exemple, que le Cameroun n'est pas riche, vous voyez un peu. Moi, ça me. Le Cameroun est riche? Le Cameroun est trop riche même. Le Cameroun est trop riche. Par exemple. Mais lorsque vous dites les mines de fer, de Mbalam et tout le sous-sol camerounais, tout ce qu'on a au Cameroun, Stéphane, il y a un ambassadeur israélien ici, oui, à qui on avait dit que, à qui quelqu'un, un Camerounais avait dit que il envie, n'est-ce pas, la terre d'Israël. Cet ambassadeur israélien au Cameroun a dit que lui, s'il était citoyen d'un pays comme le Cameroun, il serait très heureux. Parce qu'il y a tout au Cameroun. Mon cher Stéphane, il y a tout au Cameroun. Après, des contingences diplomatiques. Et comment, c'est-à-dire que dans un pays, si on dit, par exemple aujourd'hui au président de la République, que la plupart de ceux qui sont à la tête de soit des ministères ou des entreprises d'État et autres, ils n'étaient rien hier et c'est à cause du poste qu'ils sont devenus quelque chose, ils sont devenus multimilliardaires, certains ayant même des distributeurs automatiques de biens dans leur domicile. Non, il faut qu'on dise la vérité au président de la République. La vérité affranchie. C'est laquelle? La vérité affranchie. La vérité, c'est que, attendez un peu, quand on dit par exemple, la vérité au niveau du carburant. Oui. Alors, comment ça se fait que dans un pays comme le nôtre, un ministre ait 5-10 voitures, hein? Un ministre est, lui-même il l'a dit tout à l'heure, qu'il a les bons de carburant de combien? 100 millions. Je n'ai pas dit. Hein? C'est un chiffre qu'on peut... Vous ne l'avez pas dit, mais c'est un chiffre qui circule. Vous ne l'avez pas dit. Je le retire, vous ne l'avez pas dit, mais c'est un chiffre qui est abondamment avancé et qui n'est pas très loin de la réalité, vu que nous connaissons quand même. Non, il y a une imputation le fonctionnement de notre pays. Ça s'appelle lubrifiant et carburant. C'est vrai qu'il dit qu'il faut faire. Mettez-y les qualificatifs que vous voulez, mais la réalité est claire. S'il faut vidanger la voiture du ministre, il n'ira pas dans une fosse ici à Scalom. Il faut qu'on dise ça aux gens. Parce qu'on ne peut pas être pauvre, on ne peut pas être ministre et être dans l'embouteillage. Il faut arrêter aussi. Merci, monsieur Abouam, vous chutez. Bien, je vais chuter en disant, toujours en restant sur ce que j'ai dit tantôt, le Cameroun est un pays très riche. Et on a tout fait pour créer dans ce pays, n'est-ce pas, deux castes, les pauvres et les riches. Et ceux qui sont devenus riches ne le sont pas devenus parce que
c'est-à-dire que c'était le fruit de leurs efforts. Beaucoup le sont devenus avec les détournements des deniers publics. Merci, monsieur Athanase Abouem. Le temps de quelques réactions avant, bien évidemment, que le président Niemek ne prenne la parole. Bonsoir, monsieur Mbarga. Oh là là, la contribution est... C'est carrément en mémoire que vous nous avez envoyé là. J'espère que vous lirez le message aujourd'hui. Je ne fais que ça, cher monsieur. Vous avez promis hier, je me souviens que le président Biya avait dit un jour « Santé pour tous en l'an 2000 ». Je crois qu'on attend ça comme on attend Jésus. Avant la dernière augmentation des 120 et 130, les précédents n'avaient été que de 6 francs, 3 francs, 7 francs en 2008. C'est une augmentation de 6 francs qui avait mis le feu aux poudres. Monsieur Mbarga, si vous avez votre plantation de riz qui est prête à la récolte, vous décidez de donner ce travail aux voisins en stipulant que la récolte va vous coûter 1 million et puis vous nourrir, vous lui rachetez du riz à 10 millions. Comment vous considérez? C'est ça le 237. Dieu nous a donné la manne. On laisse aux autres et préfère subventionner. Je mets entre guillemets. Bon, l'affaire Glencore, vous savez un peu plus qu'aujourd'hui. Le litre de carburant coûte 100 francs en Algérie, 80 francs en Libye, 175 en Tunisie. J'espère que 2025 sera la fin de ces régimes sans boussole. Merci à vous, cher monsieur depuis Ferrara. Vous avez vu, votre contribution a été relayée. Bonsoir, monsieur Mbarga. Paul Biya n'a même pas fait un bilan concret. Mon père, le professeur Messanga Nyamdjing, avait théorisé le coup d'état scientifique et le coup d'état a déjà commencé. Comment quelqu'un peut dire qu'on a bitumé 700 km alors que la route Douala Yaoundé n'est pas terminée, la route Akomde, n'en parlons même pas, là-bas c'est gâté. Comment on vient lui dire quelque chose, même il n'est pas vérifié sous prétexte qu'on va dire que s'il est vieux, il démissionne. Quand Paul Biya partira en 2025, on va être délivré de ce logiciel. Ça fait mal. Voilà le carburant qu'on va augmenter. Paul Biya a dit indirectement, donc l'année 2024 est l'année des tensions. Bonsoir, monsieur Mbarga. Oui, je crois que ça a été relayé. Stéphane, le chef de l'État, était en déphasage avec la réalité dans son discours à la nation. Monsieur encore, quel argent manque dans ce pays quand on voit le rythme de passage de vos amis au TCS? Voilà. Et monsieur Zigli, je mal, tu descends. C'est aussi simple que ça. Je suis très d'accord avec monsieur l'interprète quand il dit que le Cameroun est trop riche. Oui, le Cameroun est trop riche. Si un pays comme le nôtre, on vole plus de 5 000 milliards et qu'on continue à vivre, alors imaginons si cet argent était encore dans les caisses. Vous pensez qu'un pays pauvre peut supporter le train de vie d'un État comme le nôtre? C'est l'apôtre Pierre Ramsès Donkwaban, à qui nous disons bien évidemment bonne année, qui nous a écrit. Bonsoir mon bien-aimé Mbarga. Artunco se joue toujours les experts. Quand en 1994 il y a baisse drastique des salaires, est-ce les députés qui l'avaient décidé? Et puis un budget est une prévision de recettes et de dépenses. Monsieur Nkor est illuminé qui veut mystifier les esprits, mais le chef de l'État peut faire revoir les dépenses budgétaires à la baisse, d'autant plus que son parti, le RDPC, est ultra majoritaire au Parlement. On va sur l'autre plateforme. Bonsoir, monsieur Mbarga. Le discours du chef de l'État faisant allusion à une potentielle augmentation des prix du carburant est une mesure antisociale, voire même antipatriotique pour un président ayant cumulé 41 ans à la magistrature suprême. Alors qu'à côté, ici au Gabon, où un président en transition dit dans son discours qu'il a instruit la baisse du gaz, la réduction du nombre de députés et leur salaire, et de donner son salaire de président dans les projets de développement. Voilà un président concret par les actes. Tandis qu'au Cameroun, le chef de l'État ressasse les mêmes discours chaque année sans une concrétisation effective sur le développement économique et on lui donne des éloges. Cependant, nous disons aux opposants camerounais qu'ils doivent taire leurs égos et nous sortir du joug de la dictature. Car nous allons nous inscrire sur les listes électorales, mais ils doivent impérativement être unis plus que jamais pour stopper la saignée en 2025. C'est Henri Mila depuis Odia qui a réagi. Alors,
Une dernière contribution. Bonsoir, cher Stéphane. Bonsoir, le grand panel du Grand Soir. Je pense qu'à 90% des Camerounais sont unanimes pour que le train de vie de l'État soit diminué afin que le Cameroun sorte de sa situation précaire que notre chef d'État nous a plongé. Mon fils Stéphane, si le Cameroun supprime la réception des gens au palais en soi-disant présentation de vœux, si le Cameroun réduit le nombre de ministres, SG des ministères et des institutions inutiles telles que la CONAC, Sénat, Conseil régional, ART, ARCEL, si l'État allait de subventionner des entreprises telles que Cantel, CMPS, CRTV, etc. et pousse les dirigeants de ces entreprises à produire des valeurs, si l'État amène les prisons à devenir autonome, je pense qu'en quelques semaines, le Cameroun sortira de l'OBH. Wow. On va s'arrêter là pour ce qui est des contributions et prendre l'avis du président Niemek sur ce plateau. Alors, président, vous êtes triplement interpellé puisque vous, en tant que syndicat des transports, vous êtes au premier front s'il y a augmentation des prix du carburant. Est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez au moins rassurer les Camerounais que vous ne les envoyerez pas à la saignée, parce que si le taxi coûte 300 à Yaoundé et qu'il y a augmentation, ça va aller à 500. Bon, mais merci beaucoup. Il est lieu de dire certaines choses que les Camerounais veulent comprendre. Allez-y, dites-les. Que nous nous retrouvons dans la bonne réflexion de notre beau pays. Alors, nous avons analyser le discours de notre grand patron, le président de la République. Maintenant, à côté de ça, quelles sont les langues qui se délient? Moi, je suis un acteur du terrain. Oui. Je suis... Qu'est-ce que le terrain dit? Qu'est-ce que le terrain dit? Merci beaucoup. Le terrain, pour nous, on peut même augmenter le carburant à 1000 francs. Ce n'est pas ça le vrai problème. Mais le vrai problème, avant l'augmentation du carburant là, il faudrait que tout notre argent que les gens ont détourné, c'est ce que les gens, les Camerounais lambda attendent, que l'argent qu'on a détourné, qu'on reprenne ça et mette à la trésorerie publique, au trésor public. C'est aussi facile que ça, président? Non, c'est facile. Ça se fait ailleurs. Alors, ce que les Camerounais attendent, c'est qu'il faudrait créer des emplois jeunes. Vous ne pouvez pas me dire le Cameroun engorge beaucoup des intellectuels. Ils n'ont pas d'emploi. L'emploi aujourd'hui a des noms, a des... Bon, peut-être que je ne sais pas ça, mais il faut créer l'emploi. Oui. Alors, ce que les Camerounais attendent aujourd'hui, que on a créé des routes de la nouvelle génération, des autoroutes. Voilà l'autoroute qui est bloquée. Alors, président, voilà, avant qu'on aille épiloguer sur les autoroutes, moi je questionne la réponse intersyndicale face à ce qui arrive. Je vous ai posé la question en riant que si le carburant est augmenté demain, et comme c'est annoncé, c'est supputé, bien que M. Nkor et les autres viennent... Nous sommes morts depuis... Qu'est-ce qu'on vous allez faire? Quelle est la réponse de l'intersyndicale? La confédération syndicale veut ici annoncer que nous, on est morts depuis. Nous sommes... C'est ce que vous dites aux Camerounais? Oui. Mais sauf qu'il faut que nous partagions, n'est-ce pas, des charges. Ce n'est pas que les autres vivent bien et les autres en bâtissent. Vous ne pouvez pas expliquer à un Camerounais que les individus sont riches plus que la nation. Il y a à Yaoundé des maisons qui poussent comme des champions dans nos quartiers. Plus de 1200 maisons. Aucune maison n'est pas moins d'1 milliard d'argent. Et à côté de ça, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas de route à Yaoundé. Tu peux expliquer ça à un Camerounais, il va te comprendre. Mais moi, je ne veux pas qu'au sortir d'ici, qu'on vienne me couper, trancher. J'ai dit non. J'ai dit non. Vous avez dit que vous êtes mort depuis. Oui, j'ai dit non. Il faut que ça change pour nous éviter de l'insurrection politique. Il faut que ça change. C'est pour ça que je dis à haute intelligible voix que l'année 2024, je mets ça, monsieur le pasteur, excusez-moi,
sous les signes du pardon et de la réconciliation de ce pays. Ce pays a des problèmes tellement qu'on peut les résoudre pacifiquement et qu'ils sont se regarder comme des frères. Et quand toi tu as mangé, et moi mon enfant n'a pas mangé, tu penses que moi et toi on peut parler quelque chose, on se comprend? Je dis pas du tout. Alors vraiment comprenons ça très simplement que le Camerounais a besoin que la politique change. Les systèmes politiques changent, peut-être pas les hommes, mais que le système change. Que le système se rythme à la nouvelle donne politique. La politique du Cameroun a vieilli et ça ne passe plus à la jeunesse. Ça ne passe plus. Oui. Non, mais je vous dis, ça ne passe plus. À l'allure, si ça va casser. Ça va casser. Il faut faire du footing, tu vas courir. Mais ce n'est pas moi qui va te suivre. Toi-même, tu sais ce qui va te suivre. Mais moi, je dis, nous avons encore un tout petit laps du temps de nous ressaisir. Le litre de carburant, ce n'est pas ça le problème. Est-ce que vous voyez les retraités qui sont à la retraite et ils n'ont pas d'argent? Est-ce que vous voyez, par exemple, les enseignants qui enseignent 10 ans, ils n'ont pas de salaire? Est-ce que vous voyez, voilà, 700 et poussières de Camerounais versés en face du ministère des Finances, des ex-employés du chantier naval qui revendiquent leurs dû. Alors, je vous dis, ça, prenez ce que je vous dis. Comme je vous parlais de la politique, vous ne me comprenez pas. Tout est confiné à la politique. Il faut que la politique des politiciens nous oriente vers un Camerounais émergent et non un Camerounais déchiré. Merci. Monsieur Assiga, je reste et je vais sortir de la situation avec vous. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez le sortie ou alors la sortie de ce qui va s'apparenter à une crise? Nous sommes là aujourd'hui, les gens ont peur dans les quartiers, nous sommes même parfois interpellés. Comment est-ce que l'année 2024 va se structurer, comment est-ce qu'elle va se dérouler, notamment sur les prix de carburant. Est-ce que vous pensez que les Camerounais que vous voyez tous les jours, que vous observez tous les jours, seraient prêts à encaisser une énième augmentation du prix de carburant à la pompe? Ils ont le choix. Ils ont le choix, les Camerounais ont le choix. Pour ne pas encaisser l'augmentation du prix du carburant, ils ont le choix. S'ils n'encaissent pas, ils vont faire quoi? Comment comprendre que celui qui dirige la nation vous dit qu'il est fort probable que le carburant soit augmenté? Vous allez faire quoi? Ça sera augmenté. Et vous êtes moi comme le président syndical? Oui. Et le président du syndicat disait tout à l'heure, automatiquement le taxi va augmenter et on ne va rien faire. Qu'est-ce qu'on va d'abord faire? On va subir. Il n'y a pas de... On va subir, on est habitué à subir. On est habitué à ça. Ça ne sera pas la première fois. Posez-vous des bonnes questions, Stéphane. Depuis, à chaque fois, les prix des denrées de première nécessité ne font qu'augmenter. Il y a eu une mesure un jour où on a baissé les prix des denrées de première nécessité dans ce pays. C'est-à-dire même quand on veut nous faire, c'est-à-dire que même quand on peut dire que on peut dire boire de l'eau fraîche, que ça va déjà un peu. Ça a baissé quand? Le prix du pétrole ne fait qu'augmenter, le prix du riz, du kilo de riz ne fait qu'augmenter, le savon ne fait qu'augmenter. Ça n'a jamais baissé, ça n'a jamais baissé. D'ailleurs que c'est un secteur qui apparemment ne concerne même pas l'État du Cameroun. C'est-à-dire c'est un secteur qui est géré avec les bailleurs de fonds et ceux qui font import-export. Donc ils sont libres de fixer les prix comme ils veulent sans gêne. C'est ça le problème. Mais nous sommes dans un pays où tout est décidé par l'administration centrale et le bas peuple fait quoi? Subit tout simplement. Donc vous annoncez que rien ne va changer. Oui, je demande tout simplement au peuple camerounais de s'armer de beaucoup de courage. Et de prier, comme nous sommes dans un pays de mettre les genoux au sol et de prier, en espérant qu'un Jésus viendra du ciel et qui viendra nous sauver de cette situation. Merci, M. Assiga. Permettez quand même qu'on dise que pour l'instant, tout n'est pas en main les bailleurs de fonds et que sur bien des aspects comme celui du commerce, le Cameroun semble être debout. Monsieur Nkor, je pose la question. Alors, c'est que monsieur
Assigadi semble être une vision assez terrifiante de la situation au Cameroun. Est-ce que l'État a perdu la main? Est-ce que les politiques qui sont orientés par le très haut sommet ne répondent plus aux réalités actuelles? La situation sur le carburant, on a vu venir, on a vu des augmentations, 0 francs, 7 francs, 8 francs, 100 francs, 160. Aujourd'hui, on nous annonce une autre augmentation. Est-ce que les politiques sont en panne d'idées pour maintenir à flot le bateau Cameroun? Le Cameroun ne vit pas seul sur la terre. Ça veut dire qu'il y a d'autres pays. Chaque fois que le président parle de contexte mondial, les gens rient. Le même contexte s'applique au Gabon aussi. C'est ce que je dis. Non. Ce sont ces comparaisons qui ont fait dire aux gens que 1000 euros dépassent 650 000. C'est la comparaison. C'est ça que je dis. Ce sont ces comparaisons qui ont fait dire aux gens, c'est-à-dire qui ont fait mentir. Le Gabon a 2 millions d'habitants. Je ne sais pas comment ils font au Gabon. Ils produisent du pétrole. Je ne sais pas comment ils le raffinent ou comment ils le gèrent, comment ils gèrent leurs achats. Le Cameroun a ses contraintes. La preuve, le Cameroun dit que ça sonnera à brûler. Donc, chacun a ses contraintes. Moi, je n'aime pas. C'est souvent trop facile de comparer la femme du voisin et la vôtre, sans connaître les raisons pour lesquelles elle a une belle greffe et votre femme a la greffe de 1000 francs. C'est très facile comme ça. Il faut comprendre, et je vais le redire. Vous savez, moi, je n'ai pas peur de me faire insulter. Il y a la réalité des chiffres. Oui. Et la réalité, c'est que le Cameroun est sous programme avec le Fonds monétaire international. Ça fait un moment quand même. Et c'est ce que je dis. Moi, je ne nie pas les moments. Quand ils sont entrés, ils ne m'avaient pas consulté. Et donc, il y a des contraintes. Si on veut passer notre vie à ignorer les contraintes, on aura des problèmes. Ces contraintes ne s'expriment que lorsqu'il faut toucher aux consommateurs ou alors aux Camerounais. Elles ne s'expriment pas lorsqu'il faut payer moins de VX et de plans d'eau, par exemple, lorsqu'il faut faire moins d'émissions. Je ne suis même pas sûr que les gens se rendent compte que parfois ce n'est même pas avec les francs CFA qu'on achète le carburant, qu'on bitume la route. Parce que beaucoup ont des rêves, ont des petits fantasmes là, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Il faut que les gens reviennent sur terre. Et comme je le dis, j'ai rarement vu le président aller aussi loin des explications. On aurait pu augmenter. Mais il vous explique pourquoi. Et l'affaire sur la subvention, qui sont des calculs vraiment complexes. Vraiment, j'ai assisté à cette affaire une fois. Moi, je n'ai rien compris. Sur comment on fait pour mettre 100 francs, 5 francs, je n'ai pas compris. Mais les incidences après, on vous dit 300 milliards. Bon, je sais que c'est ça qu'on m'a dit. Donc, on veut dire qu'il faut réhabiliter la Sonara. Il faut 400 milliards. On les prend où? On prend les 1000 milliards pour subventionner les produits pétroliers ou chaque année. Non, on ne porte pas. Monsieur Bavama, permettez-moi de vous dire. Oui, expliquez. Il n'y a pas une chambre où, dès qu'on dit qu'il faut subventionner, on ramasse 500 milliards, on pose sur la table. C'est encore des mécanismes complexes. C'est vrai que le fonctionnaire va toujours payer le prix de celui qui est né. Parce que nous, on est nègres. C'est-à-dire, dès qu'on va expliquer quelque chose qui ne correspond pas à ce que le gars qui est à la maison a comme problème. C'est-à-dire, le gars qui est à la maison veut qu'on dise que le carburant c'est 500, que le gaz c'est 2000. Tant que ce n'est pas ça qu'on lui a dit, votre explication l'énerve. Bon, nous on est morts depuis, comme M. Niamakosi, donc eux sont morts chez les syndicalistes, nous aussi on est morts depuis parce que dès qu'on explique, on soutient Paul Biya. D'emblée, on est dans le RDPC, on est dans la secte, nous on vit bien. Et pourtant, vous et moi nous connaissons. Et vous savez que je ne vis pas bien. Mais j'ai le petit avantage d'être assis où l'information se fabrique et où elle se décide. Très peu ont assisté à une commission des finances. Moi, j'ai assisté à ça. Et donc, je sais comment ça se passe dedans. Donc, c'est bien beau de dire, on n'a pas bitumé 700 km, mais j'ai un autre défi. J'ai la liste ici, je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Tous les axes, que ce soit 5 km, 30 km, 45 km, qui ont été bitumés au Cameroun. Parce que c'est bien facile d'être chez lui et de dire que non, on manque sur 700 km. Un monsieur vous dit, on a réhabilité et bitumé 700 km. Quelqu'un dit qu'il manque. Il a vérifié où et quand. Donc, vraiment, lui, à la maison, a plus d'informations que le ministère du Travail public. Ça veut dire que Messamena, on a un manque aussi, c'est pas bitumé. Par exemple, machin là-bas, c'est pas bitumé, on a un manque. Il peut lui manquer parce que non, il veut mentir. Vraiment, lui, il aime mentir comme ça. Il faut qu'on soit sérieux aussi à un moment donné. Merci, monsieur Oko. Je sors avec vous, monsieur Abouem. Comment est-ce que vous envisagez les prochaines semaines au cas où véritablement on va vers l'effectivité de cette augmentation?
Bon, déjà, je l'ai dit tantôt, moi je ne pense pas qu'il y aura une augmentation en cette année 2024. Ce serait de la provocation, tout simplement. Moi, déjà, des chiffres qui circulent et des sources qui, généralement, sont très crédibles sur l'augmentation. Oui, c'est pour ça que j'ai dit tantôt que si on en arrive là, c'est que certaines personnes qui sont même dans le sérail sont certainement fatiguées de voir certaines autres personnes aussi qui gouvernent le pays. Et je pense que pour sortir de là, mon cher Stéphane, si je redonne ma casquette de catéchiste, je vais dire que ce pays a longtemps été placé, n'est-ce pas, sous la protection de Dieu. Oui. Alors, qu'est-ce qui a fait que depuis peut-être 40 ans ou depuis un certain temps, on soit toujours en train, même si vous voyez ces gens-là, certaines de ces personnes-là, à l'église tout le temps, mais ils y vont par formalité. Vous pensez? Je le dis haut et fort. Ils y vont par Comment formalité. vous juger la foi de quelqu'un, cher monsieur Agouem? On ne va pas se faire le débat. On va vous dire merci pour cette contribution et essayer de relayer les milliers de contributions qui nous viennent de par le monde avant que justement on ne reparte pour la dernière thématique qui va nous interpeller. Bonsoir le panel. Vous allez citer quoi et laisser quoi? Le président Biya, tant qu'il est président du RDPC, ne sera jamais avec le bas peuple. Ce n'est pas maintenant qu'il pensera aux petits Camerounais. C'est Pascal Yaoundé qui le pense. Prenons cet autre qui nous arrive à l'instant. Alors, Stéphane Baga, en 2024, le budget de la Côte d'Ivoire est plus du double que celui du Cameroun. Alors qu'en 2009, le budget du Cameroun était supérieur à celui de la Côte d'Ivoire, qui était dans une crise politico-militaire. Il faut que le frère encore arrête d'insulter l'intelligence des Camerounais. Cher Stéphane, nous sommes en début d'année. Je préfère m'arrêter là pour la contribution. Monsieur encore, vous-même, vous ne comprenez pas ce que vous racontez. La route Emombo est bitumée, la route d'Akome est bitumée. Paul Biya lui-même Paul Biya même ne comprend pas. Nous sommes sous tutelle du FMI depuis 2019. Monsieur encore, allez vous renseigner. On n'est pas sous tutelle, on est sous programme. C'est monsieur Ngonosala depuis ACAC qui... Bonsoir. Moi, je parle avec le cerveau et non avec le cœur sans traduire mes pensées conçues en patois en français. Il faut dissocier les aspirations personnelles aux aspirations générales. Restons calmes. Monsieur Paul Biya a fait son temps. Réfléchissons pour l'avenir. Si c'est moi, je ne parle plus de lui. Je parle du Cameroun. C'est Franck de Bokito qui intervient. Alors, prenons cette autre contribution. Vous n'allez pas appeler, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le plateau. La bonne occasion pour l'augmentation du carburant, c'est lorsque tout le monde sera focalisé sur des matchs de Lyon à la CAN. Merci. Bonsoir, M. Mbaga. La hausse des prix des produits pétroliers n'est qu'une autre preuve. Une autre des millions de preuves que la gouvernance, car le vol, la cooptation, le copinage, la médiocrité ne développe en rien du tout. Si ce n'est la médiocrité. Monsieur Mbaga, au Cameroun, les gens de Monsieur Biya ont détourné des milliards. Ces milliards auraient pu construire une société de raffinerie du pétrole et nous sortir de cette subvention. Mais comme ce sont des voleurs, ils savent que dans le pétrole qu'ils envoient raffiner à l'extérieur, ils ont des rétrocommissions. Voilà pourquoi la création d'une raffinerie n'intéresse pas ces gens. La cessation des subventions est juste la limite à ciel ouvert de la gouvernance par le jonglage et la médiocrité. Merci à vous pour la contribution. Pardon mon frère, dites au frère encore qui habite où on fabrique l'information que le président avait dit qu'il a créé 50 000 emplois. Lui, il connaît les routes bitumées et réhabilitées. 90% des Camerounais cherchent ces routes. Dites-lui que n'importe quel homme d'affaires construit une usine digne de son nom pour transformer notre pétrole. C'est un business très alléchant. Seulement les néocolons qui nous dirigent ne veulent pas. C'est M. Ndobo, depuis Ferrara en Italie, qui a réagi. Bonsoir le panel. C'est la vie du Cameroun, mais espérons que ça ira un jour. On va essayer de relier une ou deux dernières contributions.
S'il vous plaît, demandez à ce monsieur encore de s'instruire. C'est à cause des gens comme lui que le Cameroun se trouve où il est. Il parle beaucoup, il ne comprend pas beaucoup, mais c'est encore bonne émission à vous. Alors, c'est sur cette note d'humour qu'on va prendre une brève transition pour revenir et évoquer justement la lutte contre la corruption. Le président Paul Biya a parlé d'une intensification de cette lutte-là. Nous en parlons tout de suite. Est-ce qu'elle est de retour bientôt après la transition? Retour sur le plateau du Grand Soir. Tout de suite, nous allons migrer vers notre deuxième et dernière thématique qui nous amène là, du côté de la lutte contre la corruption. Le président Paul Biya en a fait écho lors de sa dernière allocution au peuple camerounais. C'était le 31 décembre 2023. Il a parlé d'intensification de cette lutte-là. Alors, je vais commencer par vous, Pierre Niemek Ntamak. Vous avez tout à l'heure pris le peuple à témoin en prétendant que vous étiez déjà de l'autre côté, mais vous avez aussi relevé qu'il y avait beaucoup de maisons construites à des milliards par des fonctionnaires. Le chef de l'État annonce que en 2024, cette lutte va s'intensifier. Alors, est-ce que vous croyez à cette annonce présidentielle lorsque l'on sait que ce n'est pas la première fois qu'il le dit, mais aussi on a constaté que les maisons se sont même multipliées dans nos quartiers sans parfois que l'on puisse établir les parallèles avec les emplois de ceux qui construisent ces maisons? Bon, merci beaucoup. Moi qui pour dire que ce que le chef de l'État a dit n'est pas vrai. Bon, sérieux, il faudrait quand même que à un moment donné que chacun reste à son petit niveau et à son jargon. Bon, mais parlant de la corruption au Cameroun, c'est important pour moi. C'est important. Il y a l'incivisme, la corruption et tout ce qui se vit autour de ça. Oui. Moi, je pense que c'est important. Je voulais parler des changements de système. La corruption qui est observée jusqu'au niveau du patron de la République, du chef de l'État, n'est autre que le changement de système. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que vous C'est-à-dire préconisez? que le chat et la souris se sont sympathisés. C'est clair aussi que ça a de comprendre que l'institution qui est chargée de lutter contre la corruption, lui est celui qui pratique la corruption. Alors, le chat et la souris, aujourd'hui, ils mangent sur la même table. Et puis, comment vous pouvez expliquer à un Camerounais que dans votre ministère, au lieu que c'est la CONAC qui vienne nommer une personne neutre, vous trouvez que dans ce ministère, c'est le ministre de ce ministère qui met le président de la corruption dans ce ministère. Oui. Vraiment, soyons sérieux. Comment expliquer que sur le corridor, les rues, les voies publiques, ce qui se passe sur la route, sur nos routes, avec les les gouvernants de la route, à ciel ouvert, dans un pays qui se veut... Mais ce n'est pas nouveau au président. Mais c'est ce que je dis que pour moi, parler de la corruption, c'est important. Parce que c'est officialisé. Donc, donner Pas jusque-là, quand même. non, je vous dis, c'est officialisé, c'est de ma bouche que je vous dis. Non seulement que celui qui reçoit la corruption, même moi-même qui donne la corruption, j'ai déjà calqué dans ma tête que quand je prends mon camion de Douala, Koussiri, ou N'Djamena, ou la Centrafrique, je donne à mon chauffeur un lot d'argent, on appelle communément frais de route, 350 000 francs. C'est pour partager à nos frères qui sont là pour nous garder la route en paix. Parce que si cette corruption que toi là tu parles aujourd'hui, si tu enlèves ce gâteau de bouche des Camerounais, il y a un coup d'État aujourd'hui là au Cameroun. C'est pas demain. Mais moi je vous dis, parlez plus ça. S'il vous plaît. Nous sommes sur un plateau sérieux. Oui, c'est sérieux et moi aussi je vous dis sérieux. Si vous dites aujourd'hui que les gouvernants de la route, y compris moi-même, que je ne mange pas ces fruits-là, dans de l'EDEV, ça, croyez-moi, même si tu entres dans le tout, je vais te trouver là-bas. Donc, moi, merci beaucoup, mais j'ai quand même donné des esquisses par rapport à la corruption, que c'est officiel. Quand quelque chose est officiel, n'est plus interdit.
quand quelque chose est fendu, n'est plus défendu. Merci. Merci, Président. Monsieur Assia, le chef de l'État est revenu encore une fois de plus, peut-être pas une fois de trop, sur cette lutte contre la corruption. Il y a ajouté intensification, ça veut dire, et beaucoup l'ont tout de suite pensé qu'on va encore assister en cette année 2024 à ces arrestations spectaculaires qui font souvent gloser dans les chaumières. Mais est-ce que vous pensez, à date, que cette lutte a porté ses fruits, qu'elle porte ses fruits, que les résultats escomptés sur le plateau, on a parlé de recouvrer les sommes discrètes. Est-ce que les sommes ont été ramenées dans le compte public? Qu'est-ce qu'on fait alors que justement le Cameroun semble étranglé financièrement, mais que, à contrario, la CONAC nous révèle que près de 5 000 milliards ont été distraits? Stéphane, il y a un vieil adage qui dit « La peur du gendarme est le début de la sagesse ». Oui. Encore faut-il voir ce gendarme. Il faut le dire, si vous posez la question, la dernière fois que l'opération Épervier a fait écho, c'était quand? Ça fait un moment quand même. Voilà. Est-ce pour dire qu'il n'y a plus eu de corruption, il n'y a plus eu de détournement public? Je me rappelle le discours du président de la République en décembre 2022. Oui. Il annonçait déjà aussi cette intensification de la lutte contre la corruption, où il disait effectivement que les prévaricateurs de la fortune publique vont rendre gorge. Cela a amusé beaucoup les gens encore. Effectivement. Sauf que nous sommes restés dans notre soif en attendant effectivement que ces derniers rendent gorge. C'est même en réalité ce qui fait problème au Cameroun, l'impunité. Le président de la République a commencé sur on peut dire une très bonne dynamique, c'est-à-dire sévir, essayer d'appurer effectivement, c'est-à-dire tout cela, parce que quand ils ont au moins peur que oui, le gendarme arrive, alors je vais bien me tenir. Ça peut permettre au moins qu'on ne vive pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le président de la République, il a son agenda, il connaît à quel moment il peut arrêter qui et quand est-ce qu'il peut arrêter qui, ou alors il ne l'arrête même pas. Il est le seul qui décide. Quand bien même les institutions qu'il a eu à mettre sur pied ont fini de faire un rapport, ont fini de faire une enquête, ont déposé le rapport de cette enquête dans son cabinet, vous allez attendre le temps que vous voudrez, il ne va jamais agir. Alors, comme il a dit qu'il va redynamiser, intensifier la lutte contre la corruption, d'accord, on attend. Et je rappelle que Stéphane, ce qu'on attend à l'heure actuelle, franchement, du président de la République, c'est d'assainir son milieu. C'est d'assainir ce milieu qui est vraiment, dans tous les secteurs d'activité, ça ne va pas. Il y a toujours, on parle toujours de corruption à gauche, de détournement à droite, de ceci à gauche. Mais curieusement, on ne voit pas la suite de cette intensification, la suite de ces sanctions. Mais maintenant, quand même s'il faut par exemple peut-être essayer de regarder depuis, je crois, 2006 que l'opération Épervier a commencé, on a eu à faire des arrestations, comme vous les avez qualifiées, spectaculaires ici. À un moment donné, c'est comme si on voulait satisfaire un peuple qui avait soif. Et on a arrêté, et tout ce dont on a arrêté jusqu'à certains premiers ministres. Mais la suite a été quoi? Alors, est-ce que ce sont ces arrestations qu'attendent effectivement le peuple camerounais? Le peuple camerounais attend la rétrocession de ces biens qui ont été pillés, volés, détournés. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi c'est une énigme sur la gestion de ces biens qui ont été récupérés? On n'en sait rien des biens qui ont été de l'argent qui a été rétrocédé pour le cas de X. On n'en sait rien de l'argent qui a été rétrocédé pour le cas de Y. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on a eu à saisir les biens de ces derniers ou est-ce qu'on ne les a pas saisis? Ça fait problème.
ça fait problème dans la gestion, c'est-à-dire que dans la gestion de la fortune publique, si on ne peut pas expliquer aux Camerounais... Donc, à bien vous suivre, M. Assia, vous estimez que peut-être le chef de l'État, cette fois-ci, ira au bout de sa logique, ou alors c'est le statu quo qui a observé depuis pratiquement 5 ans. Il reste le Dieu sur terre, il décide, il est le maître de son temps. Quand il dit, ça nous surprend, on accepte ce qu'il a dit. Si ce qu'il a dit, il le réalise. Je rappelle qu'il a dit en 2022, à décembre 2022, on a passé toute l'année 2023, on se posait la question, est-ce qu'il n'y a pas eu de détournement entre-temps? On n'a pas vu l'action. On dit, d'accord, c'était pour nous renouveler en décembre 2023 que cette fois-ci va davantage intensifier. On attend encore. Merci. Mais maintenant, s'il faut même aller un peu plus loin, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque on ne veut pas mettre en application un certain nombre de choses pour être avant-gardiste par rapport à certains actes qui pourraient être perpétrés. Je parle par exemple ici de l'article 66 qui n'est jusqu'aujourd'hui jamais appliqué lorsqu'on nomme un Camerounais à un poste quelconque, qui voudrait que ce dernier déclare ce qu'il a au départ, combien et qu'à la fin, au moment où il est démis de ses fonctions, qu'on puisse l'évaluer et comprendre aussi ce qu'il a combien. Lorsqu'on ne peut pas appliquer cela, il devient davantage le baromètre pour pouvoir évaluer le détournement d'un certain nombre de choses. La prévarication de certaines fortunes publiques, il devient un peu compliqué pour pouvoir le faire. Monsieur Assia. Monsieur Abouem, rapidement, le chef de l'État annonce l'intensification de la lutte contre la corruption. Beaucoup commencent à avoir peur. Beaucoup aussi disent... c'est une annonce, il en a fait déjà beaucoup aussi. Peut-être qu'il faudrait qu'il passe aux actes. Peut-être qu'il faudrait qu'il passe aux actes. C'est une très belle formulation pour le système que nous connaissons. Qu'il passe aux actes. C'est-à-dire que il y a un artiste camerounais, bon, il est souvent très amusant dans ses paroles. Mais dans notre pays, les lois sont devenues des loisirs. Vous voulez parler des papillons ou Tanguigna? Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des lois, mais il faut dire quand même que si on veut être sérieux dans la lutte contre la corruption, il faut laisser la justice faire le travail qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il faut bien l'organiser dans le sens où notre système judiciaire actuel ne permet pas à un procureur de la République, comme dans beaucoup d'autres systèmes, de s'auto-saisir, n'est-ce pas, d'un dossier comme celui-là. Oui. Et ça fait problème. Et c'est ça qui fait donc la concentration, parce que comme le président orateur venait de le dire, tout, n'est-ce pas, est à l'appréciation d'une seule personne. Il est juge de l'opportunité. Il est juge de l'opportunité. S'il veut, ça va. S'il ne veut pas, et puis, à un moment donné, bon, on a même pensé que, même dans l'opération épervier dont on parle là, certains ont pensé que c'était des règlements de compte, oui. Des poursuites à tête chercheuse. C'est-à-dire que si vous avez une ambition élevée quelque part, alors on vous sort donc. Parce que apparemment c'est à ça que ces dossiers savamment montés et gardés, apparemment, c'est à ça que ça sert. Mais ce n'est pas bien. Il faut que nous disions que ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça. Et, voyez-vous, on doit donner le pouvoir à la justice, n'est-ce pas, de faire convenablement son travail. Et puis, lorsqu'on parle de la CONAC, je ne pense pas que la CONAC ne fait pas son travail. La CONAC fait son travail. Elle a ses rapports. Elle donne ses rapports. La Cour de... La NIF et toutes ces institutions. Non, sur le pouvoir judiciaire, là. La Chambre des comptes. Pardon. J'ai failli exagérer. La Chambre des comptes a dernièrement fait des révélations assez troublantes sur la gestion de la Covid-19. Alors, vous pensez donc qu'il fallait attendre une annonce comme ça, là, alors qu'il y a des preuves là depuis. L'ancien ministre Gaga Amanadji, il avait démissionné. Pourquoi? Hein? Le président de la République a dit qu'il fallait des preuves.
Vous avez besoin de quelles preuves, mon cher Stéphane? Et s'il vous plaît, je vais terminer. Nous sommes au lendemain, n'est-ce pas, de la fête de Noël qui commémore la naissance du Sauveur. Avant que le Sauveur arrive, n'est-ce pas, Jean-Baptiste a dit à tout un chacun dans le peuple ce qu'il fallait faire pour sortir de là. Et il faut relire cet évangile-là pour savoir que il faut pas que quelqu'un dans son secteur d'activité demande plus que Merci, merci Monsieur Abouem. Le temps de relayer une ou deux contributions rapidement avant que Monsieur encore nous entraîne vers la fin. Monsieur Mbaga, le président Paul Biya, pardon, a dit ce qu'il a dit. Lutter contre la corruption. La CONAC n'a pas un pouvoir coercitif parce que son rôle, c'est faire. Le rapport est déposé à la présidence. Le Cameroun est classé 142e pays le plus corrompu au monde en 2023. Le Cameroun est parmi les rares pays d'où les fonctionnaires sont milliardaires plus que les hommes d'affaires. Paul Biya a dit encore une chose que lui-même ne va pas respecter. Nous sommes habitués à cette chanson. Merci à vous. Bonsoir, vous sur le plateau. Pour bannir la corruption du Cameroun, le seul moyen divin, c'est de... S'il vous plaît, on ne va pas dire des choses comme ça sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Mbaga. Tous les hôtels et des grands supermarchés présentent les dossiers où les banques les ont financés. Merci à vous, Jean, pour la réflexion. Je ris quand je vous entends, je vois ou entends le mot ou la phrase lutte contre la corruption au Cameroun. De ma part, c'est un peu attend parce que c'est quelque chose qui est fréquent dans notre environnement. L'année dernière, une fille a été victime de viol au lycée, puis l'affaire allait loin, arrive devant le père du violeur. Le père du violeur a donné une somme d'argent aux enquêteurs et l'affaire s'est arrêtée. On appelle ça comment? Aujourd'hui, la fille ne se porte pas bien. On parle de lutte contre la corruption. De qui se moque-t-on? Ah, Dieu est au contrôle du Cameroun. Bonne année une fois de plus. Bonne année à vous, chers messieurs. Rapidement, on prend une dernière réflexion. Parler de la corruption au Cameroun, c'est plus qu'un passe-temps. Lorsqu'un vice entre dans les mœurs, aller l'enlever de là, il faut de vrais sacrifices. Parlons d'autre chose. La corruption au Cameroun est une tradition. Élie de 100 mm. Alors, bonsoir le panel. Par rapport à la thématique quant au retour de l'opération épervier, la question que j'aimerais vous poser est celle de savoir l'épervier dont on parle était hospitalisé où il revient pour amplifier l'opération. Merci à vous Jacques depuis Mimouman d'avoir réagi. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour bannir la corruption du Cameroun, le seul moyen divin... Oh là là... Pourquoi vous obstinez à penser qu'il faudrait tuer tous les Camerounais? C'est une méthode qui, moi, véritablement me pose problème. Allons-y. Monsieur encore, Bonepoupa Douala n'est pas bitumé, s'il vous plaît. C'est qui a dit Bonepoupa Douala? Ils sont comme ça, là. Ils sont comme ça, voilà comment ils sont. Alors je vais juste une dernière contribution. Merci, monsieur Mbaga, pour votre travail. J'ai remarqué que monsieur Biya n'a carrément pas parlé de la diaspora qui peut bien l'aider à bâtir ce pays s'il s'y prend bien. Toute dernière contribution. L'opération épervier initiée par le chef du gouvernement sous la gouvernance de Inoni Ephraim en 2006 sous la pression des bailleurs de fonds internationaux FMI Banque mondiale à ce jour est un fiasco car l'épervier n'est pas utilisé aujourd'hui pour assainir les finances publiques mais il sert plutôt le régime à anéantir des potentiels adversaires qui lognent le fauteuil d'étudier. Où sont passés les rapports des institutions en charge de la corruption? De quoi parle-t-on? Malheureusement, le message n'a pas été signé. Artunko, en une minute. Alors, le chef de l'État annonce une fois de plus l'intensification de la lutte contre la corruption. Monsieur Assigadi, la sagesse, ou alors la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Est-ce que ce gendarme fait encore peur? Lorsque le président dit « je vais intensifier », est-ce que dans le sérail, ou alors... les fonctionnaires et Camerounais en situation de responsabilité ont-ils encore peur lorsque le président fait une annonce aussi grave sur l'intensification de la lutte contre la corruption au Cameroun? L'un de mes domaines académiques fut les sciences du langage. Paul n'a pas dit que ça va reprendre. Il a dit qu'il va intensifier. Rapidement, donc, monsieur. La lutte ne s'est jamais arrêtée. Oui. J'ai ici le rôle du 20 décembre 2023 au TCS. Vous connaissez Ngono Yono Nikez?
On ne va pas lire les Non, c'est un document public. C'est un document public, c'est au rôle d'un tribunal. Oui. C'est le TCS. Détournement de fonds publics, affaires ministère public, ministère des Finances, contre, ils sont une douzaine. Ensuite, vous avez ministère public contre Essomba quelque chose. Ministère de la Santé, détournement. Mais merci. Très bien, c'est pour vous dire que tous les jours, les fonctionnaires passent là-bas. Et maintenant, ce n'est pas la faute de Paul Biya si je n'ai pas peur de voler. Si je vole, il va aller en prison. Parce qu'en même temps, on va rendre le type de truc responsable de tout. C'est-à-dire, tu es un voleur pathologique. C'est la faute de Paul Biya. Potentiel. On veut t'arrêter, c'est la faute de Paul Biya. Je veux tout à l'heure que dès qu'on va arrêter, on va dire qu'il voulait être président. Merci. Une dernière suggestion, je vous suggère d'ajouter une rubrique à votre émission, qui est le fact-checking. Oui. Ça veut dire que, comme nous on vient mentir ici à la télé, quand on vient, dès qu'on finit de mentir, vous dites en fin d'émission, Monsieur Zeu a dit que va porter une chemise blanche. Il a menti ou bien il dit la vérité. Merci pour la suggestion Arthur. Merci Président Pierre Nyemek Ntamak. La CGSTC était représentée par son numéro 1 sur ce plateau. Merci à vous, Monsieur Athanase Abouem. Monsieur Assedia, comment vous dire merci? Vous êtes là chaque fois que nous vous sollicitons. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir abondamment réagi sur ce qui a été dit sur ce plateau. Vous ne bougez pas. Tout de suite, Hermine et Louga s'installe. C'est le 19h d'Info TV. C'est la langue de Shakespeare qui prend le contrôle. Ça sera l'essentiel, la quintessence, le meilleur de l'actualité du jour d'ici, mais surtout d'ailleurs en langue de Shakespeare, je l'ai annoncé. Plus tard, le 20h, une affaire de Claude Janstar. Elle reviendra aussi de façon particulière sur les informations qui ont meublé la riche journée d'aujourd'hui. Quant à nous, mesdames, messieurs, merci pour la confiance. Retrouvons-nous demain lorsque ce sera 17h pour justement être toujours en votre compagnie sur le Grand Soir.